Bonjour à tout le monde. Je vous parle aujourd'hui de quelque chose d'inhabituel. Nous sommes mercredi 5 février 2025. J'ai remarqué un silence totalement différent. Comme on le dit, un silence de cimetière par rapport au conflit qui s'oppose l'Ukraine à la Russie ou la Russie à l'Ukraine. Les médias nationaux français, les médias traditionnels tels que BFM, puisque nous sommes en France, LCI, CNews, France Télévisions, TF1, M6, j'en passe plutôt, ne parlent plus de cette situation comme auparavant, comme au tout début. C'est vraiment un silence total. C'est comme si quelque chose s'est abattu sur ces différentes chaînes. Et pourtant, elles étaient sans cesse à nous remplir la tête, à nous bassiner avec des débats sur leur plateau TV. Le cas par exemple de la chaîne LCI, qui passait ses journées entières à faire des débats, à inviter telle ou telle personne, tel ou tel soi-disant expert en géopolitique pour débattre. La donne a changé depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Et même les correspondants de chez France Télévisions n'en parlent plus. On ne les voit plus. Posons-nous la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi subitement, soudainement, ce changement de stratégie, ce silence total, comme si de rien n'était? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant hier, on accusait la Russie. On disait que l'Ukraine était victime d'une agression injuste. D'ailleurs, l'agression, rien que par le mot, ne peut jamais être justifiée. Une agression ne peut jamais être justifiée. Donc on accusait la Russie, le fait d'avoir attaqué l'Ukraine. On disait non, la Russie est mauvaise, que la Russie plutôt ne devrait pas faire telle ou telle chose, que l'Ukraine est innocente dans ce conflit qui lui oppose à la Russie. Tous les mots négatifs ont été figés, donnés, immaculés sur la personne de Poutine. On a traité Poutine de tous les mots. En vous disant au passage, je ne suis pas un pro-Poutine. Je ne suis pas un pro-russe. Mais je suis comme toi, qui me suis. Je regarde, je réfléchis, car celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je m'interroge, je me pose des questions. Pourquoi tout cela sous le soleil? Pourquoi toutes ces choses aussi mauvaises ne cessent de gangréner nos sociétés? J'ai tiré 2 conseils. J'ai tiré 2 leçons. Le premier conseil que je te donne, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi créature de Dieu, premier conseil. Dans la vie, tu dois savoir une chose. Quelle est cette chose? Ce n'est pas parce que tous les médias parlent de toi, ce n'est pas parce que toute la presse nationale ou internationale parle de toi. Dans un quelconque différend ou quelconque conflit qui te pose à ton prochain et que c'est toi qui es raison dans ce différend, dans cette situation, dans ce problème. Non.
je me répète, ce n'est pas parce que c'est-à-dire l'homme parle de toi, que tous les médias rassemblés, nationaux comme internationaux, parlent de toi. Dans un quelconque conflit, dans un quelconque différend, dans une quelconque situation qui t'oppose à ton prochain, et que c'est toi forcément qui es raison, non, c'est faux. C'est faux. La preuve, c'est le cas de l'Ukraine. Souvenez-vous, au départ, il y avait même des banderoles lors des rencontres sportives, notamment sur des terrains de football. Il y avait des banderoles écrites « Paix, mire, paix en Ukraine, paix en Ukraine ». La Russie, aujourd'hui, continue toujours à subir le poids des sanctions. Mais malgré ces sanctions, la Russie s'en sort économiquement. Ok? Donc ce n'est pas parce que les médias parlent de toi, que tout le monde parle de toi, dans un quelconque conflit qui t'oppose à une autre personne, et que forcément c'est toi qui as raison. Non, c'est faux. La donne a changé. Les Américains n'en parlent plus. Ce sont les mêmes qui sèment et le chaud et le froid. Ils n'en parlent plus. Les Européens ont abandonné l'Ukraine. L'Ukraine est devenue une balle de ping-pong. L'Ukraine est devenue un vaste champ complètement ruiné. Ok? Un vaste champ complètement ruiné. L'Ukraine. Ça, c'était le premier conseil. Ne pense pas que parce que les gens parlent de toi, que tout le monde entier, réuni, rassemblé, parle de toi dans un quelconque conflit qui t'oppose à une tierce personne, à une autre personne, et que forcément c'est toi qui as raison par rapport à cette situation. Non. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, deuxième leçon. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, apprends à compter que sur soi-même. Apprends à compter que sur soi-même. Tu comptes, tu espères d'abord sur Dieu, ton Créateur, celui qui est décidé que tu viennes ici-bas, autrement dit sur terre, et ensuite sur toi, sur soi. Apprends à pourvoir à tes propres besoins. C'est le cas de l'Ukraine. Regardez aujourd'hui, les Américains, en l'occurrence Donald Trump, demandent maintenant des contreparties, des gages. Si l'Ukraine veut continuer de bénéficier de l'aide américaine, l'Ukraine doit maintenant céder les terres ukrainiennes aux Américains. L'Ukraine doit céder maintenant ses propres terres aux Américains. C'est une leçon, mon frère, c'est une leçon, ma soeur. Apprenez à espérer sur soi-même. Ne comptez jamais sur les gens, parce que l'homme est frivole. L'homme est changeant. L'homme, c'est comme la météo. L'homme, c'est comme la météo. L'être humain, c'est comme la météo. Donc, apprends à espérer sur soi-même. D'abord sur ton Créateur, sur Dieu, et sur soi-même. Apprends à pourvoir à tes propres besoins. L'Ukraine est coincée, d'une part par les Européens et d'autre part par les Américains. L'Ukraine a été abandonnée. L'Ukraine est devenue un champ complètement ruiné. Donald Trump exige maintenant des garanties. Si l'Ukraine veut bénéficier de l'aide américaine, l'Ukraine doit céder en contrepartie ses propres terres aux Américains. Deux conseils, mon frère, deux conseils, ma soeur. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Apprenons dans la vie à espérer sur soi, jamais sur les hommes. L'homme est changeant. Quand je parle d'homme, c'est avec un grand H. C'est-à-dire, et les hommes et les femmes. Apprends à espérer d'abord sur ton Créateur Dieu et sur soi-même. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ces deux leçons de vie, ces deux conseils, ces deux enseignements par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont des enseignements et pour toi et pour moi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Ne néglige pas ce que ton frère te dit aujourd'hui même. Que Dieu vous garde. À très bientôt.